Les caravanes pliantes permettent de voyager sans effectuer de réservation. Nul besoin d'un hôtel si on peut garer la remorque. En outre, les hôtels ne permettent pas de respirer le grand air ou de faire des feux de camp. Les caravanes pliantes existent depuis le début du XXe siècle et leur succès a été presque immédiat. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te la fais tout de suite parce que j'ai complètement oublié de faire l'intro de cette vidéo là et d'une autre. Enfin bref, de toute façon tu verras. Dans cette vidéo, ce que tu vas voir, c'est la restauration, on va dire restauration, rénovation, c'est tout. Tu prends le mot que tu veux, de ma caravane. Alors c'est une caravane pliante de 79. Voilà, qui a les couleurs de l'époque, hein, les années 80. Orange, marron, enfin c'est pas beau. Donc là en fait, ce que tu vas voir dans cette vidéo là, ça va être le début des travaux, où on va commencer à démonter tout. Je te fais une petite présentation rapide de l'extérieur, de l'intérieur, enfin tu verras bien. Je te laisse sur la vidéo, pour toi d'abord c'est le générique, et après la vidéo commence. Allez, boujou. Donc voilà, après vous avoir fait un beau sondage pour savoir si ça vous intéresserait la rénovation d'une petite caravane. Donc voilà, je vais te montrer l'intérieur quand même. Années 70, hein, je vous le dis. Non, tu vois, clairement ce qu'on veut enlever nous c'est ça. Voilà, l'effet bois bizarre là, non, c'est pas possible quoi. Et puis le sol surtout. Mate-moi le sol. Non, c'est pas possible. Donc là en fait, ce qu'on va faire, déjà on va commencer par démonter tous les coffres. Donc en fait les coffres c'est assez simple. Oui, la table est pétée aussi, tu vois, on va faire la refaire à l'arrière. Il y a déjà une qui a été refaite en contreplaqué. Et là en fait il faut refaire celle-là aussi en contreplaqué parce que elle est pétée. Donc là en fait, donc là tu as les coffres. Et en fait de chaque coin, tu vois, je sais pas si tu arrives à voir, il y a une vis là. Il y en a une autre ici. Et en fait les box, les coffres en fait tiennent grâce à ces vis là. Ils sont vissés sur le sol grâce à ça. Et en fait moi ce que je vais faire c'est qu'on va tous les enlever les coffres. Et en fait on va les repeindre. On va les repeindre pour que ça soit un peu plus joli. Alors ça c'est une espèce de papier, un peu comme du papier à peindre. La structure ça fait un peu comme du papier à peindre. Donc j'ai envie de te dire, on va tester tout simplement à les repeindre. On va repeindre ça en blanc en fait. On va le repeindre en blanc pour voir un peu ce que ça vaut, mais moi je pense que ça va le faire. Alors ici normalement t'as un... Alors il est dehors, on ne l'a pas mis, je crois qu'il est là, par là, il est là. Voilà. Normalement tu as ça, hein. Ça se fixe juste ici, sur les deux vis là. En fait tu viens le fixer et puis ça te fait un petit placard. Donc dans chaque coffre, en fait chaque coffre va falloir les dévisser, les enlever de la caravane. En gros l'idée c'est de vider toute la caravane. Bien évidemment peut-être pas ça. Parce que ça, pour l'enlever, ça va être un peu plus compliqué. Alors, bien sûr, ça s'enlève, hein, on est d'accord là-dessus. Mais en fait, je me tâte à enlever carrément l'évier, là. Parce que, tu sais... alors, soit je l'enlève pas, je sais pas, en fait. Parce que j'aimerais bien garder les gaz. Parce que oui, normalement, en fait, si tu veux, la durite va jusqu'à dans le bac, qui est juste ici, là. T'as le coffre que t'as la flèche et t'as la bouteille de gaz qui vient se mettre ici. Donc voilà, c'est l'idée. Donc ce qu'on va faire, déjà dans un premier temps, c'est refaire la table, enlever tous les coffres, peindre les murs en blanc. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais tu vois, normalement ici, Estorel avait proposé, alors ça a été refait, hein, mais de base ici, tu as un genre de crochet pour y mettre une lumière. Alors forcément, vu que c'est une caravane pliante, il faut que la lumière puisse s'enlever pour que la caravane puisse se plier. Pardon.
Donc là, en fait, moi, je vais pas remettre d'éclairage comme ça. On va mettre une bande LED qui va faire tout le tour de la caravane. Mais vraiment tout le tour. L'avantage de la bande LED que j'ai achetée, c'est que... Alors, il n'y a pas de partenariat, mais franchement, chez Action, vous avez vraiment de bons produits. Enfin, bons produits. Du moins, du pas cher. Et en fait, la bande LED, une fois qu'elle va se terminer, tu vois, je vais faire en sorte que la prise se termine ici. Ce qui fait qu'en fait, moi, quand on dépliera la caravane, tout ça, j'aurai juste à faire passer le faisceau. Alors, je vais mettre une baguette, tu sais, une baguette pour passer les câbles. On va en coller une ici, sur la paroi. Faire passer le câble dedans. Et ici, on a les prises. Donc, en fait, on aura juste à brancher. Puis après, on pourra gérer la lumière donc entière de la caravane par une télécommande. Ça évite d'avoir un gros luminaire là au milieu. Là. Et puis, oui, de base, en fait, tu as les rideaux qui viennent se crocher ici. Quand tu déplies ta caravane, tu as les rideaux qui se crochent ici. Pareil, normalement, il y a des tu vois, à la place du téléphone, tu as genre des spots, tu vois, que tu rebranches sur ces fameuses prises là avec le bout de l'interrupteur pour allumer justement cette petite lumière. Tu as la même chose des deux côtés. Hein. Donc là, bah, c'est parti pour le démontage. Vous avez de la chance, c'est madame qui va démonter. Parce que moi, il faut que je te tourne en même temps la vidéo avec le truc là-bas, là derrière. Donc là, on va tourner 2 vidéos en même temps. C'est ça qui est bien. C'est madame Kev Meka va aider. Donc là, en fait, ce que Ophélie elle va faire, elle va démonter tous les coffres. Alors, vous allez voir, une femme avec une visseuse, c'est parfois très drôle. Ah Donc en fait, on va enlever tous les coffres. Donc les deux grands. La table, bon, là, on vous l'a remise comme ça pour faire style, mais elle était déjà quasiment enlevée, oui, parce qu'avant de faire la vidéo, elle avait déjà vidé toute la caravane. En fait, tout est là. Ça, tout le bordel est là. Donc là, en fait, on démonte tout et puis bah c'est parti. Hein. Comme d'hab, hein, pour toi, petit accéléré. Olivier! Oh! Olivier!
calme tout cœur. Tu fais quoi? D'accord, c'est mignon. Hein, tu vas pouvoir aider ta belle-sœur préférée, c'est ça? Ça me saoule la peinture! Oui, ça m'énerve. Je chante et je danse jusqu'au bout de la nuit. Non, danse pas trop, tu vas peindre déjà jusqu'au bout de la nuit. Bon, je te montre un peu l'avancement. Ouais, on a embauché. On a embauché de la main-d'œuvre. C'est de la main-d'œuvre pas chère, hein. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On continue sur les peintures. Le problème, c'est que c'est un genre de papier bizarre, tu sais, qui boit extrêmement la peinture. Alors, te dire que toi, tu as un rendu jaunâtre comme ça de base d'origine. Et là, on essaye d'y rendre un rendu bien blanc comme ça. Bah, tu vois, on voit la démarcation au-dessus, là. Ce qui est pas facile. Il va y avoir beaucoup de couches de peinture à effectuer sur ça. Bon. Quoi d'autre? Après, je pense que vous avez eu tous des femmes chiantes un peu comme la mienne. Où quand tu prévois des travaux, tu vois, tu prévois la peinture, l'éclairage que tu vas mettre, alors pour recouvrir ce truc de merde là, tu vois. Pour recouvrir ça, tu vois, je vais te montrer. On a acheté ça. On s'est dit, bon, bah c'est bon, ça va le faire, tu vois. On va utiliser du stickers, tu vois. C'est des rouleaux de stickers, ça coûte pas cher, hein, ça, en moyenne c'est 2,50 € le bordel là. Et puis on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire, tu vois, ça c'est les supports de rideaux. Tu vois, genre le ronce de noyer là, de l'enlever et puis genre d'y mettre le stickers noir, tu vois, par exemple. Faire des supports de rideaux. Pareil pour le meuble, tu vois, recouvrir le bois des portes de manière à ce que ça se voie plus. Alors, pour te continuer vite fait, il y avait aussi les coffres. Ça, c'est le coffre. Et bah, au lieu de peindre, tu vois, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas coller le revêtement stickers là-dessus. Tu vois, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait faire propre. Sauf que madame, en fait, elle a décidé autre chose. Tu vois, la dame, là, elle a décidé de poncer ce truc de merde, là, et de les peindre. Mais en fait, elle se rend pas compte que ça va être déjà galère. Bref, ça va être chiant, en fait, tu vois, ça va être carrément chiant à faire. En fait, l'idée des stickers, c'était plus simple, tu recollais par-dessus, et puis voilà. Et au pire, en guise de finition, tu mettais de la petite fine baguette d'angle collante, tu vois, en PVC. Mais voilà. Ah oui, et puis le défi, comme elle vient de dire, c'est que, tu vois, toute la caravane, hein, mais il faut qu'elle soit finie dans 60 jours. Parce que dans 60 jours, nous partons en vacances. Travailler un week-end sur deux, là. Dans 60 jours, nous partons en vacances, donc forcément, on va avoir du mal à finir tout ça. Mais bon, ça va se faire, hein.
Alors là j'ai mis du... Tu sais, de la genre de c'est pas de la pâte à bois, hein, parce que j'en ai pas, donc moi j'ai mis du Cinto. Mais parce qu'en fait t'as un revêtement bizarre là qui l'a pas sur le reste. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour éviter qu'on aille, qu'on sente la bosse entre les deux là, tu vois, j'ai mis un coup. Là il va falloir que je refasse un coup. Puis j'ai essayé de reboucher toutes les imperfections d'agrafes, parce qu'il y avait des agrafes en fait sur les trucs. Ah oui, je sais pas où est-ce qu'ils sont là parce que en fait sur les coffres t'avais ça, tu vois. Truc bien moche, dégueulasse là, tout moche là. Il y a les baguettes marron là, dégueulasses aussi qu'on a sauté parce que c'est pas beau du tout. Non, on va vraiment faire que de la finition simple. Les coffres, bah comme tu as pu voir, donc ça c'est le deuxième. Hein. Le deuxième pareil, il y aura la même chose à faire. Et le dessus des coffres, donc c'est en bois brut comme ça, mais ça je vais pas les peindre. Je vais pas les peindre parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait. Si tu veux, tu as le coussin qui vient par dessus, donc je vois pas l'intérêt de peindre ça. Alors je vous ai pas montré comment les démonter d'ailleurs, mais enfin là tu peux voir. Ça c'est les parties qui sont contre le mur. Et là le couvercle, bah, c'est là où tu t'assois en gros. Et puis la partie que tu as là-bas, là sur le truc, c'est celle qui va juste là au-dessus devant là. Clac. Et c'est pas trop con à démonter. Franchement ça se démonte super bien. Le seul truc c'est qu'il faut pas avoir une femme qui te foire les vis. Tu vois les têtes de vis là, tu vois. Parce qu'Ophélie elle a voulu enlever les vis, tu vois. Mais elle a foiré les têtes avec la visseuse parce que tu sais, elle prend pas le bon embout en fait. Bah, les vis, elles sont pas les bonnes. Ça, elle prend l'embout qui est plus petit que la vis, donc forcément ça marche pas. Donc en fait, bah, on a galéré quand même à en enlever une, mais bon, ça l'a fait. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, on n'oublie pas le pouce bleu. Tu t'abonnes, tu partages la putain de bagnole qui passe. Enfin, comme d'hab, quoi. Tu fais tout si ça t'a plu, comme d'hab. Hein. Partage, tu t'abonnes. Tu n'oublies pas de liker. Lâche-moi un petit commentaire si t'as quelques idées. On prend note, on prend. Ça peut nous aider, ben on prend.